Dans cette vidéo, on va voir, toujours pour Dreamweaver, comment programmer les boutons de commande. Alors, le bouton 500, donc, c'est un élément très important dans un formulaire. Alors, on va voir des exemples pour mieux comprendre, c'est-à-dire comment on va les programmer. Donc, on clique, comme d'habitude, sur HTML. Alors, voilà, on a l'écran est divisé en deux parties, la partie code et la partie, c'est-à-dire l'affichage. Alors, on commence toujours par insertion. Formulaire, il faut toujours choisir un formulaire. Voilà, donc je peux augmenter par entrée. Maintenant, on va prendre un exemple, c'est-à-dire on va demander la quantité, puis le prix unitaire et deux boutons. Premier bouton, quand je clique sur calculer, je dois afficher le prix. Alors n'oublie pas que le prix, c'est la quantité fois prix unitaire, hein. Donc, ce qu'on appelle en général, c'est le montant hors taxe. Alors, ici, on va faire le design. Après, on va coder les deux boutons, euh, programme, c'est-à-dire calculer et autre calcul. Alors, par exemple, ici comme message, saisir, on va saisir la quantité. Alors, la quantité du produit, point. Après, on va ajouter ce qu'on appelle zone de liste, donc champ de liste, plutôt, champ de texte. Donc, c'est insertion, formulaire, vous cliquez sur champ de texte. OK. Et voilà, donc entrée. Après, saisir le prix unitaire. Donc la même chose, on va ajouter un champ de texte. Donc c'est toujours insertion, formulaire, champ de texte. OK, voilà. Après, on va ajouter les deux boutons, bouton calculer et le bouton autre calcul. Donc insertion, formulaire, cette fois-ci c'est bouton. Donc, bouton, voilà, donc je vais, OK. Maintenant, en bas, regardez, pour bouton, c'est-à-dire bouton envoyer, c'est en bas qu'on change, hein, c'est ici. Alors ici, à la place d'avoir envoyé, je peux changer par ici, je vais effacer, je vais écrire calculer. C'est l'étiquette du bouton, hein. Calculer. Après, ici, envoyer le formulaire. Ici, on n'a pas encore ça, c'est lié avec une base de données, surtout avec le PHP. Mais nous, en général, c'est-à-dire on va utiliser juste aucune. Donc, pour un bouton de calcul, on prend aucune. Si vous liez avec une base de données, c'est envoyer le formulaire. Ça, c'est avec le PHP. Donc, quand on va aborder le PHP avec Dreamweaver, on va juste utiliser envoyer le formulaire. Mais cette fois-ci, pour programmer le bouton, c'est aucune. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, il nous reste deuxième bouton, insertion, formulaire, bouton. OK. Donc ici, la valeur, soit je vais écrire effacer ou bien autre calcul, par exemple. Et ici, c'est rétablir. Rétablir, c'est pour effacer. Donc, c'est le type reset, c'est déjà programmé par le Dreamweaver ou HTML. Donc, vous cliquez, c'est automatiquement. Donc, nous, on ne va pas programmer autre calcul, mais quand vous choisissez comme type rétablir le formulaire, donc pour le Dreamweaver, savoir qu'il va, c'est-à-dire il va vider les champs. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le montant hors taxe. Voilà, deux points. Et je vais ajouter insertion, formulaire, champ de texte. OK. Donc voilà, ça c'est la partie, en général, c'est la partie l'interface. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à programmer euh, le bouton calculer. Alors, ici, premièrement, avant de programmer, il faut nommer les zones, hein, parce que les zones, normalement, on va les utiliser dans calculer. Donc, pour nommer ça, donc, je clique sur cette zone et en bas, vous avez ici text file, champ de texte, text file. Alors, je vais nommer par exemple par QT. C'est-à-dire c'est quantité, QT. Deuxième champ, je clique ici, c'est en bas, je vais nommer par PU. Et le montant hors taxe, ici, je vais nommer par MT. Alors, chaque champ de texte, je dois lui donner un nom. Donc, je vais utiliser MT. Alors, ce que vous voyez ici, donc ici c'est QT, voilà, j'ai nommé par QT, ça par PU, et ça, c'est par MT. Maintenant, formule de calcul, c'est quoi? Je vais les mentionner ici. Montant égal, c'est la quantité fois prix unitaire. Alors, cette formule,
formule-là, je vais l'appliquer dans calculer. Ça veut dire que quand je vais saisir la quantité prioritaire, je clique sur calculer, il va me donner le résultat. Sachant que le montant total, c'est quantité fois le prix. Alors, la programmation de calculer. Donc, bouton droit, on utilise bouton droit sur le bouton calculer. Bouton droit, et on va chercher modifier la balise input. Modifier la balise input. Je clique, il me donnera une autre fenêtre. Voilà, type bouton. Ici, c'est ce qu'on appelle les événements. Ça veut dire quoi? L'événement ici, quand je clique, on double-clique, on change, blur. Ça veut dire l'action sur le bouton. Pour nous, on travaille souvent avec en clic, mais il y a d'autres liens qu'on peut utiliser avec mouse over, c'est-à-dire que vous posez le curseur sur le lien, ou bien mouse out quand vous quittez. Mais ici, pour le bouton, on prend en clic, voilà. Et devant, je vais écrire là le formule. Donc, quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'il va me calculer? Il va me calculer le montant. OK? Alors, le montant, puisque c'est une zone de champ de texte, je ne peux pas l'écrire directement MT. Donc, je vais utiliser point value. C'est-à-dire la valeur de MT. N'oublie pas que MT, c'est ça. C'est champ. Donc, puisque champ de texte, on doit ajouter un point value. Égal. Donc, égal à la quantité qt.value fois pu.value. Voilà la formule. Alors, en général, c'est quoi? Vous prenez c'est-à-dire le formule de calcul comme ça, et vous ajoutez point value, pourquoi? Parce que ce sont des champs de texte. Donc, voilà, c'est ça. Donc, après, vous cliquez on clique sur OK. Okay. Maintenant, je vais exécuter. Donc, je clique sur cette icône. Aperçu dans Firefox, ou bien Chrome, que vous voulez. Donc, oui. Donc, je vais nommer par calcul 1. Je vais mettre dans le bureau. Enregistrer. Et voilà. Donc, ici, je vais exécuter. Donc, supposons que la quantité, je cherche 45. Ici, le prix, c'est 260. Alors, quand je clique sur calculer, donc voilà le résultat. Autre calcul, c'est-à-dire c'est effacé. Voilà, donc c'est simple. Donc, si vous avez compris le principe, donc calculer le voilà, autre calcul. Voilà. Maintenant, si on veut calculer plusieurs, ça c'est simple, calcul simple, hein, on va calculer le montant hors taxe. Supposons ici, je vous demande de calculer la réduction. Je vais ajouter une réduction. Alors, réduction, voilà. Alors, pardon. Ici, le net à payer. Donc, ici, formulaire. Donc, je vais ajouter insertion, formulaire, champ de texte. Voilà, OK. Alors, ça, réduction, je clique ici. Je vais nommer par RD, la réduction. Ici, encore insertion. Donc, formulaire, champ de texte, OK. Donc, la même chose, net à payer. Donc, je clique et en bas, c'est le plus important, il faut le nommer. Hein. Il faut le nommer. Donc, net à payer, je vais nommer NAP. Alors, c'est bon. Formule, c'est quoi? C'est que la réduction, c'est le montant hors taxe fois. Donc, on va faire une réduction de 8%. Voilà. Le net à payer, c'est le montant moins la réduction. Donc, ça, c'est les formules. Alors, les formules du calcul, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va programmer calculer. Quand je clique sur calculer, c'est-à-dire je dois avoir les trois à la fois. Les trois à la fois. Donc, c'est-à-dire je vais afficher, donc il va m'afficher le montant taxe, réduction net à payer. Donc, c'est le même principe. Bouton droit sur calculer. Alors, modifier. Donc, toujours c'est en clic, c'est l'événement. Quand je clique sur ce bouton, calculer, voilà. Donc, déjà, on a premier formulaire. Donc, maintenant, deuxième, c'est quoi? C'est, vous faites entrer, vous mettez le deuxième formulaire en bas. RD, c'est-à-dire la réduction, point, toujours value, égale, c'est montant point value, c'est-à-dire la valeur, fois, alors ici 8%, donc 8,
sur 100. Ici, on ajoute, ça c'est un numéro, donc vous l'écrivez directement. Okay? Maintenant, net à payer, point value égale, c'est le montant point value moins réduction point value. Voilà. Donc ici, vous prenez le formulaire, comme ça, le cas, on a les formulaires, ça, et vous ajoutez point value, sauf pour les numéros. Hein. Les numéros, vous écrivez directement. Donc voilà, donc c'est bon, je vais faire. OK. Alors la même chose, je clique ici, aperçu, il va me demander d'enregistrer, je lui dis oui. Voilà, alors la quantité, je prendrai par exemple 20. Le prix, je prends 150. Alors quand je clique sur calculer, donc, il n'a pas affiché, voilà. Pourquoi il n'a pas affiché ça? Parce que normalement, moi je l'ai fait exprès pour vous dire que en général, je viens ici, modifier la balise, voilà, on clique ici. Alors vous séparez par point virgule, comme ça. Donc je peux le mettre ici, je peux le mettre ici. Alors on peut le mettre dans la même ligne, comme ça, point virgule, voilà, dans une seule ligne, comme ça. Donc vous écrivez premier formulaire, oui, pardon, la formule, la première formule, point virgule, il faut le séparer par point virgule, point virgule. Voilà, OK. Bon, maintenant, je vais exécuter. OK, oui. Donc voilà, pour rectifier, c'est ça. Donc les trois. Mais si vous avez plusieurs formules, donc il faut l'écrire, hein, pas de problème. Donc vous pouvez écrire n'importe quel le nombre de formules. Alors après, OK. Donc on va exécuter. Aperçu, oui. Alors ici, 50 pour par exemple, la quantité. Le prix unitaire, par exemple, je prends 600. Alors, quand je clique sur calculer, donc il va me calculer tout. Voilà. Alors, c'est autre calcul pour refaire notre calcul. Donc, voilà, le principe ici, c'est en général, c'est ça. Donc, les formules, donc on peut le mettre l'une après l'autre, comme le cas ici. Si vous avez plusieurs, il faut le mettre. Voilà. Maintenant, on peut, par exemple, si je veux ajouter des boutons ici, comme titre d'exercice, ou bien on continuera avec ça. Alors, si je veux, par exemple, ajouter des boutons, quand je clique, des boutons de couleur, quand je clique sur ce bouton-là, donc le fond prendra une autre couleur. Donc, des couleurs pour changer le fond, donc c'est juste pour styliser notre formulaire. Donc, insertion, donc ici, je vais ajouter 4, par exemple. Premier bouton, OK. Alors, c'est le bouton envoyer. Donc ici, je vais, par exemple, comme couleur, je mettrai, attends, pardon, ici, couleur du fond, comme texte, pour changer. Voilà. Alors, le bouton envoyer, je clique ici, je prenais par exemple comme couleur vert. Alors, vert, ici, vous prenez aucune. Voilà. Insertion, formulaire, bouton, la même chose, OK. Alors, c'est aucune. Et ici, valeur à la place de bouton, on est orange, couleur orange. Je clique devant, insertion encore, formulaire, bouton, OK. Alors ici, c'est aucune. Ici, je prendrai la couleur jaune. Le dernier bouton, formulaire, bouton, voilà, ici, OK. Alors, c'est aucune. Ici, je prends la couleur rose. Voilà. Donc, après, deuxième phase, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, je vais sélectionner, je prendrai insertion, balise, juste pour souligner. Donc, c'est U. Voilà. U, c'est bon. Insérer, puis fermer. Alors, il est souligné. Maintenant, je vais programmer les 4 boutons. Quand je clique, par exemple, sur vert, le fond en vert. La même chose pour là. Donc, ici, c'est la même chose. Donc, bouton droit sur vert, modifier. Alors, ici, c'est voilà, la valeur vert, c'est-à-dire bouton 3. On clique. Ici, quelle est la commande qui nous permet en général de modifier
c'est-à-dire la couleur du document, c'est document, c'est-à-dire point BG, mais attention, c'est majuscule ici, BG color. Alors, je lui dis BG color, ça veut dire background color, c'est-à-dire la couleur du fond de notre document égale, vous mettez entre simple code, c'est-à-dire 4, roux, c'est red, rouge. Voilà. Donc, c'est ça la formule. Document.bgcolor égale le nom de la couleur. OK. Alors, la même chose pour orange. Je clique sur orange, bouton droit, modifier la balise. Alors, on clique ici. Donc, je vais utiliser document.bgcolor, c'est majuscule, égale. Ici, vous écrivez document.bgcolor égale vert, c'est green. En anglais. Voilà, les couleurs en anglais. OK, ou bien l'hexadécimal. Jaune, orange plutôt, je m'excuse. Donc, modifier, orange. C'est pas vert, donc c'est orange. Voilà, orange. Jaune. Donc, alors, je clique sur bouton droit jaune, modifier, on clique. Voilà, ici, c'est document.bg, c'est majuscule. Parce que c'est la syntaxe parce que c'est une commande JavaScript. Donc, syntaxe, c'est majuscule, égal. Donc, ici, c'est quelle couleur? C'est jaune, donc yellow. Voilà, OK. Dernier bouton rose, bouton droit, modifier la balise. Alors, on clique, c'est document.bg color égale, donc c'est pink. Voilà. Alors, faites attention, c'est majuscule ici. OK. Voilà, donc je vais exécuter pour voir ce qu'il va me donner. Donc ici, aperçu, oui. Donc voilà, quand je clique sur vert, c'est green. Bah, je l'ai mis rouge, hein. Donc attendez, je retourne parce que j'ai pas bien écrit. Donc ici, vert, c'est pas le vert, modifier. Alors sur une erreur, on retourne. Voilà, vert, c'est-à-dire c'est pareil, c'est green. Voilà, OK. Alors, démarre encore, début, oui. Alors, si je clique sur le bouton vert, donc le fond se transforme en vert. Orange, jaune, rose. Voilà. Donc ça, on a programmé donc les boutons. Donc ça, c'est deux exemples qui vous permettent de savoir comment programmer les boutons.